Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Blabla de Marwa. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le paranormal. Donc on va continuer avec la suite de l'épisode de paranormal à mon travail. Je vais vraiment vous raconter la suite, ce qui s'est passé à mon travail. Déjà on va faire un point. Oui, j'ai laissé mes cheveux naturels, donc ne soyez pas choqués. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur le paranormal que j'ai faite, il s'est passé plein de choses dans mon nouveau poste de travail, enfin mon nouveau poste, dans mon nouveau bureau tout simplement. Et en fait, si vous voulez, arrivé à un moment donné, on a eu plusieurs stagiaires au sein de l'école. Et en fait, ces stagiaires-là, si vous voulez, ils passaient par un peu tous les postes pour voir comment ça se passait et tout ça. Et moi, étant dans la bibliothèque et comme on mettait les stagiaires généralement dans la bibliothèque en tant que bureau, et ben du coup, je les voyais souvent, on discutait et quand je leur racontais, ils étaient un peu... on va dire un peu stupéfait et en même temps un peu... Quoi ? Chacun a ses croyances. Comme j'arrête pas de le répéter, chacun a ses croyances, les gens. On ne juge pas une personne qui croit en ci, en ça ou autre. C'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, j'ai quelques collègues qui du coup me racontent des histoires, notamment une de mes collègues, que d'ailleurs j'embrasse, qui me raconte son histoire à elle, où elle a été étranglée, limite, par une entité au niveau de notre travail. En fait, si vous voulez, quand vous rentrez sous le préau, en fait, il y a un genre de KGB. Et le petit KGB, il sert à entreposer tout ce qui dit matériel de nettoyage, seaux, produits chimiques et tout ça. Ça sert à vraiment entreposer tout ça, enfin loin, pas à la portée des enfants du moins. Et une fois où elle travaillait, c'était elle la responsable, enfin c'est elle qui avait les clés. Donc du coup, elle ouvre le KGB. Et en ouvrant le KGB, elle rentre à l'intérieur et elle s'est sentie poussée. Et au moment où elle est à l'intérieur et tout, de ce que moi elle m'a dit, c'est que voilà, la porte s'est refermée et elle s'est retrouvée à avoir une gifle, mais énorme, derrière la tête. Mais comme si quelqu'un était arrivé de loin et lui avait foutu une claque, mais bien placée. Et c'est vrai qu'elle est restée quand même assez choquée parce que elle s'est dit, c'était quoi ? Et elle se retourne et en fait, prise de peur et de colère en même temps, elle s'est mise à insulter. Insulter qui, on ne sait pas, parce qu'il n'y avait personne. Elle nous a dit il n'y avait vraiment personne, elle était seule. Et du coup, elle s'est mise à crier, à insulter, à dire qu'elle n'avait pas peur et que... de se montrer, quoi. Donc du coup, elle nous raconte cette histoire-là et tout. Chacun repart un peu à ses occupations et tout ça. Et en fait, si vous voulez, une fois, j'étais dans mon bureau. Donc j'étais assise à ma place. Et j'ai mon collègue qui me parle et qui me dit ouais, non, on discute de tout, hein. Franchement, on discutait de tout, surtout de beaucoup de musique, on discutait beaucoup de musique. Et à un moment donné, en fait, il entend la porte claquer. Pa. Il se retourne, il me fait c'est quoi ça ? Je dis mais ça, je suis habituée, hein, ça fait un moment déjà que ça le fait. Et il me dit mais tu as pas peur ? Je dis franchement, maintenant ça va. Ce bruit-là, on n'en a plus peur en fait. On s'est accommodé d'entendre la porte qui fait du bruit toute seule ou que d'entendre des choses dans cette salle-là. L'année passe, les choses ils continuent de... Voilà, sans cesse, il y a des choses qui se déplacent. Quand, par exemple, je mets un objet à une place, le lendemain, je le retrouve à une autre place. Enfin, il y avait des choses que je me disais, faut s'accommoder, il faut simplement rationaliser les choses et se dire, peut-être il y a quelqu'un qui, juste derrière moi, en sortant du bureau, est rentré et a déplacé certaines choses. Et puis voilà, il faut rationaliser. Le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est de rationaliser les choses. Et du coup, je rationalise beaucoup au boulot, je le faisais beaucoup. Et une fois, j'avais une des stagiaires qui était venue, que je me suis vraiment prise d'affection avec elle. C'était voilà, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble et tout, du coup. Et on discute et tout, et je lui raconte. Mais elle, si vous voulez, c'était le genre de personne, si elle n'a pas vu, elle y croit pas, mais elle a peur. Donc voilà, c'était surtout ça. Elle voulait pas y croire parce qu'elle avait vraiment peur. Et en fait, une fois... elle m'avait vraiment fait rire, mais cette fois-là, vraiment, elle m'a fait rire. En fait, si vous voulez, on était en train de manger et je fixais, mais vraiment avec insistance, le rouleau d'essuie-tout qui bougeait. Et elle n'a pas cherché ni une ni deux. Elle m'a regardée et m'a dit « Pourquoi tu regardes derrière moi comme ça ?» Et elle s'est mise à courir. Et en fait, si vous voulez, c'était juste la clim qui bougeait sur la feuille. J'avais juste envie de lui faire peur. Et du coup, elle a vraiment eu peur et elle est partie. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, on regardait une émission. Parce que le midi, en fait, on regardait des émissions de Ghost Adventure. Certains connaissent pas, ça passait sur Planète Plus.
Et du coup, moi, c'est une émission que je regarde depuis que je suis gamine et que tous les samedis à 13h30, j'étais devant et j'étais comme ça à regarder cette émission-là. Donc voilà, c'est vraiment le principe même de raconter des histoires d'horreur dans des lieux hantés. Donc c'était vraiment ma passion. Je lui ai dit, vas-y, viens, on regarde une émission comme ça et tout. On regarde l'émission et tout. Et en fait, si vous voulez, il y a eu des bruits, il y a eu des coups. Au moment où on regardait l'émission, il y a eu des petits bruits, des coups et tout. Elle était très stressée en fait. En fait, si vous voulez, c'est une personne, franchement, elle est adorable. Mais elle était très stressée de tout ça. Elle voulait rien voir. Elle ne voulait pas voir de phénomène ou quoi que ce soit devant elle. Donc, moi, c'était pas mon but ou quoi que ce soit. On était assis toutes les deux en train de manger le midi. Et en fait, il s'est passé des choses. Et en fait, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le midi, nous, on mangeait dans la bibliothèque. Et au moment de manger, on est toutes les deux, toutes seules. On mange. Et en fait, si vous voulez, il y a eu des bruits. Mais, vous voyez, elle avait un peu peur, mais voilà, sans plus. Et en fait, à un moment donné, il y a la porte. Je vous jure, il y a quelqu'un qui a cogné sur la porte. Et moi, je lui ai dit, ah, je sens quelque chose là. Je vous jure, j'ai des frissons. Ça, là, je sens des frissons. Bah, vas-y, viens, je vais aller voir. Elle me dit, Maëva, je viens avec toi, je reste pas là toute seule. Donc, elle me suit. J'avance vers la porte. Arrivée à la porte, je vous jure, je demande, c'est qui? Je vous jure, ça a tapé d'une force. Mais quand je vous dis que même moi, j'ai couru, alors que d'habitude, je suis habituée et tout, j'ai taillé, mais d'une force. La première, hein, il n'y a même pas eu le temps de faire le premier coup, qu'elle était déjà partie. J'ai dit, mais merde. Et on arrive dans la cour au milieu des enfants, tu vois, on ferme la porte. Et les surveillants nous regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous, on était paniqués, moi, un peu affolés et tout. Et je lui dis, ben voilà, il y a eu ça et tout. Non. Mais on ne fait pas montrer aux enfants. Parce que je pense que les enfants aussi, ils ont dû vivre certaines choses. Et donc, du coup, on dit rien devant les enfants. La porte était là. J'étais comme ça, c'est qui? Et c'est là que ça a tapé. En fait, ça a fait plus peur. Le fait de surprendre la personne, tu vois, que t'entends un coup alors que t'étais tranquille, tu vois, t'étais genre dans le suspense, voilà. Et du coup, on rentre dans la salle. Et au moment où on rentre dans la salle, tu vois, on discute. On ramasse nos affaires et tout. Et en fait, si vous voulez, arriver presque l'heure de sonnerie, hein, vraiment pas très loin, peut-être 20 minutes, il y a ma collègue qui rentre dans la BCD. En fait, si vous voulez, les grandes portes d'entrée, et il y avait la petite porte de la salle sur le coin. Elle entre, et je la vois chercher quelque chose, et elle me fait comme ça, pour me dire, calcule pas en fait, je cherche juste un enfant. Elle entre, et je dis, mais tu cherches quelque chose? Elle me dit, non, oui, il y a un élève qui est rentré dans la salle alors qu'il n'a pas le droit. Et je la regarde et je dis, tu es sûre? Elle me dit, bah oui. Je dis, on a vu personne rentrer, nous. Et je veux dire, moi j'étais dans l'axe de la porte, je voyais quoi. Je veux dire, puis la porte, quand tu l'ouvres, j'ai envie de te dire, tout le brouhaha qu'il y a dehors, on l'entend vraiment bien. Donc je dis, mais non, il n'y a personne qui est rentré. Elle me dit, mais Maëva, je te jure qu'il y a moi et un autre collègue, on l'a vu rentrer. Je dis, mais non, il n'y a vraiment personne. Je te jure moi aussi je peux te jurer, il n'y a personne qui est rentré dans la salle à part toi. Il n'y a que toi qui as ouvert la porte. Et elle est là un peu étonnée, elle me dit non mais je vais vérifier quand même. Elle entre dans la petite salle qui était déjà faite, entre guillemets, donc il y avait déjà les tables des élèves et tout ça, même si c'était encore un peu en travaux, voilà. Elle entre à l'intérieur, elle me fait mais il n'y a personne. Je dis mais je viens de te dire, il n'y a personne qui est rentré dans la salle, il n'y a que toi qui as ouvert la porte. Elle me dit mais je comprends pas Maëva. On se réunit toutes les trois. Et elle me dit, mais je comprends pas, il n'y a pas que moi qui ai vu l'enfant. J'étais dehors, j'ai vu la porte s'ouvrir, il y a un enfant, j'ai vu un enfant, la silhouette d'un enfant rentrer dedans. Et à côté, le collègue d'à côté aussi, il l'a vu. Je dis, mais ben, je t'assure, mais je veux bien te croire que tu as vu une silhouette passer, mais il n'y avait personne. J'ai des frissons. Et je lui dis, mais il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Et elle me dit, mais elle est restée pendant au moins 5 minutes comme ça, un peu bloquée. Et au moment où on discute, en fait, si vous voulez, c'est... Je sais pas, imaginez-vous un petit peu, hein, c'est des étagères en triangle un peu là, avec un petit support. Donc au-dessus, il y avait des livres qui étaient posés. Et il y avait un dictionnaire. Alors lui, je m'en souviens parce qu'on l'avait utilisé le matin. Il y avait le dictionnaire qui était là. Et en fait, elle était en train de discuter avec le collègue de dehors justement pour dire mais non mais il n'y avait pas d'élèves et tout. Et au moment où elle discute, moi et la stagiaire, on était en train de la regarder discuter du coup. Et le truc, il se trouvait entre nous. Donc comme une frontière. Et d'un coup, on se met à voir quelque chose. Je peux pas... Je sais pas si ça ressemble à ça.
Je sais pas, franchement, je sais pas. Honnêtement, vous dire, je sais pas à quoi ça ressemble le surnaturel exactement, parce que ça peut se transformer en plein de choses. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis tournée directement vers la stagiaire. Elle m'a dit, elle était en train de me taper, elle me dit, t'as vu ça là, t'as vu ça? Je dis, ouais, je suis pas toute seule alors. Elle me dit, non. Et en fait, si vous voulez, au-dessus, il y avait le dictionnaire. Au-dessus du dictionnaire, on a vu une feuille blanche A4 se mettre à léviter et à être d'un blanc fluide. Vous voyez comme dans les films, là, quand ils vous disent « Ouais, la lumière blanche et que ça éclaire les yeux et tout, non. » C'était d'une blancheur, de cette intensité-là. C'était blanc comme ça. C'était fluide et ça brillait. Et elle s'est mise à voltiger comme ça. Puis elle est redescendue. Puis, en fait, elle est partie vers ma collègue, vers les pieds de ma collègue. Et nous, toutes les deux, un peu choquées, on se met à regarder comme ça, au-dessus du truc. Je vous jure, il n'y avait aucune feuille par terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a crié notre collègue par son prénom. Je ne citerai pas les prénoms, voilà. Regarde à tes pieds. Et elle regarde à ses pieds, elle me dit quoi, il y a quoi? Et là, toutes les deux, moi et la stagiaire, on est là, on me dit, elle est où? Et là, on s'est mis à chercher de tous les côtés, elle de l'autre côté, moi de l'autre, dessous et tout, non. Il n'y avait plus aucune feuille A4, blanche, lumineuse, brillante. Moi, quand il y a quelqu'un d'autre qui voit les mêmes choses que moi ou qui entend les mêmes choses que moi, ça me fait dire que je ne suis pas la seule, en fait. Et en fait, cette jeune stagiaire-là, à ce moment-là, honnêtement vous dire, hein, elle était épuisée. C'est-à-dire que moralement et physiquement, elle était arrivée à un stade où elle était vraiment épuisée de cette situation-là, qu'on lui parle de tout ça, du paranormal, et que c'était trop pour elle. Et en fait, de voir ça, ça a été un peu trop. Et sachant qu'elle arrivait à la fin de son stage, elle était vraiment contente de finir avec ça. À ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, on a assisté à un truc qui s'est matérialisé devant nous, qu'on a vu et qui a disparu sans aucune trace. Et on était deux à le voir. Moi, je suis persuadée que dans cette école-là, il y a quelque chose qui n'est pas tranquille, quelque chose qui n'aime pas qu'on dérange. Non, à l'heure actuelle, quand je vois mes collègues, enfin, c'est très rare que je les vois malheureusement maintenant, encore moins maintenant avec le Covid, mais c'est vrai que quand j'ai quitté l'école et que je suis repartie quelques mois plus tard pour leur rendre visite, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus rien, qu'il se passait quasiment plus rien, et que du coup, est-ce que c'était moi, l'attraction, c'était moi qui attirait cette entité-là, ou est-ce que c'était juste passager? En tout cas, cette école est très mystérieuse. Elle a encore beaucoup de secrets à dévoiler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas fait pour recevoir toutes les notifications. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!